Il est difficile de comprendre quand quelqu'un te manque clairement, mais ne prend quand même pas contact. Cela te laisse te demander, s'ils tiennent vraiment à toi, pourquoi choisissent-ils le silence au lieu de te parler? Ce silence peut être déconcertant et épuisant sur le plan émotionnel, te poussant à remettre en question tout ce que tu pensais savoir de votre relation. La plupart des gens pensent que si quelqu'un te manque, tu devrais naturellement avoir envie de lui parler. Mais les émotions ne sont pas toujours si simples. Quand quelqu'un reste silencieux, alors qu'il ressent ton absence, cela signifie généralement que quelque chose de plus profond se passe en lui, quelque chose qu'il a du mal à exprimer clairement. Souvent, la principale raison derrière ce silence est la peur. La peur du rejet, la crainte de l'embarras, ou tout simplement la peur de se sentir vulnérable, l'empêche de prendre contact. Au lieu de s'ouvrir, ils choisissent le silence comme moyen de protection. Ils redoutent que le fait de tendre la main ne les fasse paraître faibles ou dans le besoin, même si leur cœur leur dit le contraire. Ce silence est pour eux un moyen de se sentir en sécurité émotionnellement, même s'il cause de la douleur des deux côtés. Une autre raison importante est l'orgueil. Parfois, une personne refuse d'être la première à prendre contact parce que son orgueil lui fait croire que c'est à l'autre de faire le premier pas. L'orgueil peut créer une bataille silencieuse, où chacun attend obstinément que l'autre rompe le silence. Au fond, ils désirent ardemment se reconnecter, mais leur orgueil les empêche d'agir. Les blessures du passé jouent également un rôle dans ce mutisme. Peut-être ont-ils déjà essayé de te contacter et se sont-ils sentis déçus ou blessés par la réponse reçue. Ces vieilles blessures deviennent alors des raisons de se retenir, les rendant craintifs à l'idée de revivre une expérience douloureuse. Le silence se transforme alors en un bouclier contre de nouvelles déceptions. Comprendre ces raisons cachées derrière le silence peut aider à donner un sens à une situation autrement déroutante. Ce n'est pas toujours un signe de rejet ou de désintérêt. Le plus souvent, cela reflète une lutte intérieure, un mélange de peur, d'orgueil et de blessures persistantes. En reconnaissant cela, tu pourrais aborder la situation avec plus d'empathie plutôt que de te sentir rejeté. Lorsque tu essaies de comprendre le silence de quelqu'un, il est utile de le considérer comme un langage à part entière. Cette communication silencieuse est comme un miroir qui te révèle les barrières émotionnelles que la personne a érigées au fil du temps. Ces murs ne sont pas aléatoires. Ils se forment à partir de peurs profondément enracinées, de rejets passés et d'expériences non résolues. Chaque hésitation, chaque message resté sans réponse et chaque pause porte un sens qui peut laisser entrevoir des regrets cachés ou des émotions non exprimées. Imagine ces murs émotionnels comme des boucliers destinés à protéger un cœur fragile. Beaucoup ont souffert de trahison ou de déception dans le passé. Plutôt que d'affronter ces souvenirs douloureux, ils se replient derrière ces défenses, espérant éviter de subir de nouvelles blessures. Les barrières qu'ils construisent peuvent être perçues comme une accumulation de moments où ils se sont sentis vulnérables ou incompris. Chaque expérience ajoute une couche supplémentaire au mur, rendant plus difficile l'ouverture à autrui. Outre les blessures du passé, la pression de maintenir une image de force joue également un rôle. La société nous enseigne souvent que montrer sa vulnérabilité est un signe de faiblesse. En conséquence, beaucoup choisissent de dissimuler leurs véritables sentiments, croyant que le silence leur permettra de paraître forts et maîtres d'eux-mêmes. Cette barrière auto-imposée peut les isoler, même s'ils aspirent au fond d'eux à une connexion authentique. La culpabilité et le regret ajoutent encore une autre couche à ce silence. Lorsqu'une personne se sent coupable d'actions passées ou regrette des mots non dits, elle peut opter pour le mutisme afin d'éviter d'affronter ces sentiments douloureux. Ils espèrent qu'en ne parlant pas, ils pourront éviter de commettre une nouvelle erreur ou de causer davantage de tort. Ironiquement, cette tentative d'éviter l'inconfort
ne fait qu'approfondir le fossé entre vous, créant un cycle de malentendus. Parfois, la raison derrière le silence est simplement que la personne se sent incomprise. Si elle a eu des difficultés à exprimer ses émotions auparavant, elle a peut-être appris que parler ne mène qu'à la confusion ou au conflit. En réponse, elle choisit le silence comme une manière plus sûre de gérer ses sentiments. Au fil du temps, cette habitude devient automatique, bloquant la voie vers une connexion plus profonde, même lorsque le désir de communiquer est intense. Il est important de se rappeler que le silence de quelqu'un qui te manque n'est jamais vide. Derrière ce mutisme se cachent souvent des émotions puissantes, des mots tus et des problèmes non résolus. La personne peut lutter contre des sentiments intenses qu'elle n'est pas encore prête ou capable de partager. Son silence est chargé d'un désir de se reconnecter, même s'il est dissimulé sous des couches de peur et d'orgueil. Cependant, les murs émotionnels ne sont pas immuables. Ils peuvent se modifier, s'affaiblir ou s'effondrer si les conditions appropriées se présentent. Comprendre ce que ces murs essaient de te communiquer peut t'aider à reconnaître des signaux subtils dissimulés sous la surface. Par exemple, de petits gestes ou des signes indirects, comme une pause réfléchie dans une conversation ou un regard silencieux dans ta direction, peuvent indiquer que la personne est en proie à des émotions contradictoires. Le silence peut parfois même porter une forme de réconciliation implicite. Quand les mots font défaut, un retrait discret peut être la manière pour quelqu'un d'exprimer ses regrets sans admettre directement ses torts. Cela peut également être une manière de tester, une façon d'évaluer ta réaction sans se placer en position de vulnérabilité. Il pourrait t'observer en silence pour voir si c'est toi qui feras le premier pas, utilisant cette méthode indirecte pour jauger ton intérêt et ton attention. Il existe également une lueur d'espoir dans ce comportement silencieux. Même si la personne reste muette, il y a souvent le désir sous-jacent que tu remarques ses véritables sentiments. Elle peut espérer que tu puisses voir au-delà du silence et comprendre les émotions qu'elle peine à exprimer. Ainsi, son silence n'est pas seulement une barrière, mais aussi une invitation douce à regarder plus en profondeur et à combler le fossé avec compréhension. Au final, bien que le silence de quelqu'un qui te manque puisse être douloureux et déconcertant, il reflète généralement davantage ses conflits intérieurs qu'un manque d'affection. Reconnaître que ce mutisme est le résultat de peur, d'orgueil, de blessures passées et de la pression de maintenir une image forte peut t'aider à aborder la situation avec plus de compassion. En comprenant que son silence est un langage à part entière, tu pourrais trouver une voie de réconciliation qui respecte à la fois ton besoin de clarté et sa nécessité de protection. Enfin, le silence peut parfois représenter une acceptation silencieuse. Une personne pourrait choisir de ne pas communiquer ouvertement parce qu'elle a, en silence, accepté la situation telle qu'elle est. Cela ne signifie pas nécessairement une résignation, mais plutôt une reconnaissance subtile que les choses pourraient rester non résolues pour l'instant. Elle communique alors ses limites émotionnelles de façon discrète, clarifiant ses frontières sans avoir recours aux mots. Les signaux ambivalents cachés dans le silence peuvent sembler accablants, mais les déchiffrer n'est pas impossible. Chaque moment de mutisme ou d'hésitation peut révéler des sentiments authentiques et complexes s'il est abordé avec attention. Toutefois, pour comprendre plus clairement pourquoi quelqu'un reste silencieux alors que son cœur parle fort, il devient essentiel d'explorer ce qui se cache derrière sa peur de perdre le contrôle. Parfois, les gens restent silencieux simplement parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Révéler leurs véritables sentiments peut paraître risqué, surtout si cela signifie laisser une autre personne entrevoir leurs faiblesses ou leurs doutes. Rester discret peut sembler plus facile, même s'ils luttent intérieurement contre des émotions intenses. Pour beaucoup, le silence offre une fausse impression de sécurité. Parler ouvertement de ce qu'ils ressentent vraiment pourrait signifier ouvrir des portes qu'ils ne pourraient plus refermer aisément. Ils craignent de perdre le contrôle de leurs émotions ou de baisser leur garde.
Ainsi, ils optent pour le silence comme moyen de conserver leur pouvoir, même si ce choix les isole. La peur d'être exposé joue également un rôle majeur. La plupart des gens gèrent avec soin l'image que les autres ont d'eux, et admettre des sentiments qu'ils considèrent comme désordonnés ou compliqués pourrait nuire à leur réputation. Si parler ouvertement risque de conduire à l'embarras ou à la honte, le silence apparaît comme le moyen le plus simple de se protéger d'un jugement ou d'une mauvaise interprétation. Dans d'autres situations, le silence permet à quelqu'un de maintenir une distance émotionnelle. Garder ses sentiments pour soi peut lui donner le sentiment d'être indépendant, donnant l'impression qu'il est émotionnellement fort, même si ce n'est pas réellement le cas. Rester silencieux devient alors un outil pour gérer l'influence ou le pouvoir que l'autre exerce sur ses émotions. Parfois, cette peur de perdre le contrôle est liée à des expériences passées. Une personne qui s'est déjà montrée vulnérable émotionnellement et a été blessée pourrait penser que s'ouvrir est dangereux. Elle a appris de ses souvenirs douloureux que le silence prévient des dommages similaires, devenant ainsi prudente quant au partage de ses véritables sentiments. Ironiquement, tenter de garder le contrôle émotionnel en restant silencieux peut mener à des sentiments plus profonds de solitude ou de frustration. En dissimulant ce qu'elle ressent réellement, elle se retrouve souvent à se sentir incomprise ou isolée. Pourtant, le désir de se protéger l'emporte souvent sur la solitude qu'elle éprouve. Au cœur de ce silence se trouve le besoin puissant de se sentir en sécurité émotionnellement. Rester discret n'est pas un choix facile. C'est une réponse défensive face au risque de se montrer vulnérable. Dans ce cas, le silence agit comme une protection, même si, au final, il blesse plus qu'il ne guérit. Pour saisir pleinement cette situation, il est essentiel de comprendre pourquoi quelqu'un pourrait utiliser ce détachement émotionnel de manière silencieuse pour maintenir son contrôle ou son pouvoir. Dans de nombreuses situations, quand quelqu'un te manque mais ne prend pas contact, il peut s'agir d'une tentative subtile de tester ta réaction. Plutôt que d'exprimer directement ses sentiments, il peut observer silencieusement tes actions, espérant que ce sera toi qui feras le premier pas. C'est une manière prudente de comprendre tes émotions sans avoir besoin de demander directement ou de risquer de se montrer ouvertement vulnérable. L'insécurité motive souvent ce type de comportement. Lorsqu'une personne n'est pas entièrement sûre de tes sentiments à son égard, elle peut hésiter, attendant de voir si c'est toi qui prendras l'initiative. Elle retient ses émotions parce que les exprimer ouvertement pourrait lui faire ressentir de la honte ou du rejet. En attendant et en observant silencieusement ton comportement, elle se protège d'un éventuel chagrin émotionnel. Une autre raison courante pour laquelle quelqu'un pourrait tester ta réaction de manière indirecte est l'incertitude quant à ses propres sentiments. Peut-être te manque-t-elle réellement, mais doute-t-elle encore de la justesse de la reconnexion? En observant comment tu te comportes durant son absence émotionnelle, que ce soit en remarquant si tu sembles plus heureux, indifférent ou désireux de te reconnecter, elle tente en silence de déterminer sa propre position émotionnelle. Ta réaction guide alors son prochain geste, sans qu'elle ait besoin d'avouer ouvertement sa confusion. Parfois, ce comportement n'est ni intentionnel ni calculé. Il émerge naturellement par prudence émotionnelle. Une personne ayant déjà été blessée pourrait instinctivement se replier et attendre de voir ce que tu feras. Ce n'est pas qu'elle joue à des jeux, mais plutôt qu'elle prend des mesures prudentes, espérant que tes actions lui apporteront clarté et assurance. C'est une manière indirecte de mesurer tes sentiments et intentions sans aborder ouvertement des émotions sensibles. Dans d'autres cas, se retenir peut devenir une dynamique silencieuse de pouvoir. Elle peut sentir qu'elle a plus de contrôle émotionnel en n'étant pas la première à initier le contact. En attendant que ce soit toi qui fasses le premier pas, elle pense préserver sa force ou sa dignité émotionnelle. Même si cela crée frustration ou confusion,
Le besoin de se sentir en sécurité émotionnellement l'emporte sur l'inconfort du silence. Certaines personnes croient également que rester émotionnellement distant protège les deux parties. Elles peuvent penser que si tu tiens vraiment à te reconnecter, tu le montreras clairement. Dans le cas contraire, cela renforce leur conviction que rester séparés est plus sûr sur le plan émotionnel. Plutôt que de prendre le risque du rejet directement, elle place silencieusement la responsabilité sur tes épaules. Mais derrière ces tests se cache une autre vérité émotionnelle, l'évitement des liens plus profonds. Pour mieux comprendre ce qui se trame derrière leurs actions, il est essentiel de considérer pourquoi quelqu'un pourrait intentionnellement éviter l'intimité émotionnelle, même s'il te manque intensément. Derrière ces tests subtils et cette hésitation mesurée se trouve une autre raison commune pour laquelle quelqu'un pourrait te manquer, mais éviter de prendre contact, l'évitement émotionnel. Se sentir confortablement engourdi peut sembler plus facile que d'affronter des sentiments compliqués. Lorsque quelqu'un choisit de prendre ses distances sur le plan émotionnel, cela ne signifie pas que ses sentiments ont disparu. Au contraire, il s'éloigne délibérément pour éviter l'inconfort ou la douleur. Il est fréquent que les gens se détachent émotionnellement lorsqu'ils se sentent submergés. Des sentiments intenses, même positifs comme l'amour ou la nostalgie, peuvent parfois sembler trop puissants. Plutôt que de faire face directement à ces émotions, ils créent une distance afin de maintenir leur stabilité émotionnelle. Garder une certaine distance devient leur manière de gérer leurs émotions, même si cela peut ensuite mener à la solitude ou au regret. Une autre raison pour laquelle les gens choisissent l'évitement émotionnel est de préserver leur indépendance. Certains craignent que se reconnecter ne conduise à une dépendance émotionnelle, les rendant vulnérables ou dépendants de quelqu'un d'autre pour être heureux. Ils peuvent te manquer sincèrement, tout en privilégiant la protection de leur indépendance émotionnelle par rapport à la reconnexion. Pour eux, la distance est un moyen de se sentir fort et autosuffisant, même s'ils espèrent secrètement que les choses soient différentes. La culpabilité ou la honte peut également pousser à l'évitement émotionnel. Si quelqu'un se sent coupable de t'avoir déçu, blessé par le passé, ou n'ayant pas rempli certaines attentes, il peut hésiter à se reconnecter par crainte de l'embarras ou du remords. Éviter toute interaction lui permet d'éviter de confronter ses erreurs ou d'affronter des sentiments inconfortables, même si le résultat est une isolation émotionnelle prolongée. De plus, l'évitement émotionnel peut refléter une peur plus profonde de l'engagement ou du rejet. Les personnes qui éprouvent des difficultés à être intimes peuvent délibérément maintenir leur relation à un niveau superficiel ou distant pour se protéger émotionnellement. Elles peuvent te manquer profondément, tout en croyant que se reconnecter pourrait engendrer des attentes qu'elles ne sont pas en mesure de satisfaire, optant ainsi pour l'évitement plutôt que pour l'ouverture. Chacune de ces raisons peut mener quelqu'un à un état d'engourdissement émotionnel, se déconnectant silencieusement malgré des sentiments persistants. Ce n'est pas qu'elles n'en tiennent pas à toi, souvent, leur retrait émotionnel découle d'un attachement trop fort qui les submerge. L'évitement émotionnel est leur manière discrète de se protéger, même si cela finit par laisser les deux parties déconnectées et incertaines de leur position réelle. Parfois, quand quelqu'un te manque mais reste distant, il attend en silence que ce soit toi qui fasses le premier pas. Sans l'avouer ouvertement, il place la responsabilité sur tes épaules, espérant que tu percevras ce qu'il désire et t'avanceras en premier. Cela crée une attente cachée, te laissant te demander si tu dois agir ou continuer à attendre. Ces attentes silencieuses naissent souvent de l'insécurité. Une personne qui n'est pas sûre de tes sentiments pourrait hésiter, attendant prudemment de voir si tu manifestes un intérêt évident avant de t'exposer émotionnellement. Plutôt que de demander directement une confirmation, elle s'appuie sur tes actions pour valider ce que tu ressens. Elle pense qu'en attendant en silence, elle réduit le risque de rejet ou d'embarras.
La peur du rejet est un autre puissant moteur. Certaines personnes préfèrent garder leurs sentiments enfouis, attendant et espérant que tu remarques leur absence et réagisses. Elles peuvent penser que si tu tiens vraiment à elles, tu prendras naturellement l'initiative sans qu'on ait à le demander. En confiant silencieusement la décision à tes mains, elles évitent de devoir confronter directement la possibilité que tu ne ressentes pas la même chose. Les attentes silencieuses peuvent également provenir de schémas relationnels antérieurs. Quelqu'un habitué à ce que les autres prennent l'initiative pourrait naturellement tomber dans l'habitude d'attendre. Il s'habitue à ce que ses besoins émotionnels soient anticipés et comblés par autrui. Sans décider consciemment de rester distant, il suit simplement des modèles établis lors de relations passées, s'attendant à retrouver la même dynamique avec toi. Dans d'autres cas, ces attentes silencieuses reflètent une incertitude intérieure. Il se peut qu'il te manque vraiment, mais qu'il soit partagé sur l'idée de se reconnecter. Plutôt que d'exprimer ouvertement sa confusion, il se replie en silence, attendant que ce soit toi qui clarifie la situation en prenant l'initiative. Cette approche indirecte transfère la responsabilité émotionnelle sur toi, le faisant se sentir plus en sécurité. Parfois, les attentes silencieuses naissent de l'orgueil. Si quelqu'un estime que c'est toi qui as créé la distance, il peut attendre en silence que tu la corriges. L'orgueil l'empêche d'admettre ouvertement qu'il désire se reconnecter. Au lieu de cela, il attend discrètement, espérant que tu reconnaisses ton rôle et prennes l'initiative, ce qui lui permettrait de se sentir justifié ou validé émotionnellement. Enfin, certaines personnes restent silencieuses en croyant que la véritable connexion se produit naturellement, sans qu'il soit nécessaire de forcer la communication. Elles pensent qu'une compréhension authentique surgit sans effort et attendent donc discrètement que tu remarques leur état émotionnel et agisses en conséquence. Elles considèrent que le fait de te rapprocher en premier est la confirmation de ton véritable investissement émotionnel. Chacune de ces attentes silencieuses peut te laisser incertain quant à la manière de réagir. Elle crée des jeux d'anticipation émotionnelle, où tu ne sais pas si ton initiative sera accueillie ou ignorée. Reconnaître ces dynamiques non exprimées est essentiel pour comprendre pourquoi quelqu'un qui te manque clairement peut choisir de rester silencieux, te laissant perplexe quant à ce qu'il attend réellement. Quand quelqu'un te manque mais ne le montre pas ouvertement, ton intuition capte souvent des indices avant même que ton esprit ne comprenne pleinement. Ton intuition est comme une voix intérieure silencieuse, te guidant pour reconnaître des signes subtils révélant la vérité sur ce que ressent réellement quelqu'un, même s'il n'est pas prêt ou capable de l'exprimer clairement. Fais attention aux changements subtils dans son comportement. Peut-être ne l'exprime-t-il pas directement, mais sa manière d'agir commence à changer. Il peut paraître renfermé, distrait ou hésitant. Peut-être est-il inhabituellement silencieux, alors qu'il est habituellement bavard, ou commence-t-il à interagir avec toi différemment. Même sans mots, ces petits changements de comportement peuvent laisser entrevoir des émotions plus profondes que ton intuition perçoit naturellement. Un autre indice que ton intuition pourrait remarquer est l'incohérence entre ses paroles et ses actions. Il pourrait affirmer que tout va bien, mais d'une manière ou d'une autre, son ton, son énergie ou sa façon d'interagir ne correspondent pas à ce qu'il dit. Il peut sourire et parler normalement, mais quelque chose dans son regard ou son langage corporel contredit ces mots. Ton intuition détecte ce décalage, t'indiquant qu'il se passe davantage sous la surface de cette communication superficielle. Tes réactions émotionnelles peuvent également t'offrir des indices. Parfois, tu peux ressentir une forte impression d'inquiétude, de préoccupation ou de confusion lorsque tu penses à cette personne, même s'il ne se passe rien d'évident. Ce sentiment survient parce que ton intuition te signale des indices émotionnels subtils
que tu n'as peut-être pas consciemment remarquées. Ces réponses émotionnelles ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des indicateurs précieux qui te poussent discrètement à observer la situation de plus près. De plus, ton intuition t'aide à percevoir des émotions cachées que quelqu'un pourrait vivre en privé. Peut-être lutte-t-il contre la gêne, le remords, le regret ou l'incertitude. Mais se sent-il trop mal à l'aise ou incapable d'en parler ouvertement? Ton intuition détecte son conflit intérieur même sans communication directe. Tu peux ressentir l'envie de te rapprocher ou te surprendre à penser à lui plus souvent, sentant qu'il a besoin de réconfort émotionnel sans pouvoir l'exprimer. L'intuition te guide aussi en t'aidant à reconnaître les limites émotionnelles. Quelqu'un peut ne pas admettre ouvertement qu'il se crée une distance, mais tes instincts te conseillent discrètement de respecter son espace émotionnel. Instinctivement, tu comprends qu'il peut avoir besoin de temps pour traiter ses sentiments en privé, même si cela crée une confusion passagère pour toi. Faire confiance à ton intuition dans ces situations t'aide à gérer la distance émotionnelle avec patience et sensibilité. Pour briser le cycle de la confusion émotionnelle, tu dois d'abord reconnaître honnêtement tes propres sentiments. Plutôt que d'attendre indéfiniment quelqu'un qui ne prend pas contact, recentre-toi sur ton monde intérieur. Demande-toi si cette attente t'apporte réellement de la clarté ou si elle ne fait que prolonger la douleur. Choisir la liberté émotionnelle implique de fixer des limites claires. Décide combien de temps tu es prêt à rester bloqué émotionnellement avant de donner priorité à ton bien-être. Rappelle-toi que ta valeur et ta stabilité émotionnelle ne doivent pas dépendre des décisions ou des actions d'autrui. Accepter la réalité ne signifie pas que tes sentiments sont erronés. Cela veut dire embrasser ta vérité sans avoir besoin de la validation d'autrui. Cela t'aide à retrouver ton indépendance émotionnelle, te permettant de guérir et d'avancer. La clarté émotionnelle commence lorsque tu choisis de privilégier ta propre paix plutôt que l'incertitude non résolue, t'autorisant ainsi à construire des relations plus saines à l'avenir. Parfois, tu n'obtiendras pas toutes les réponses que tu cherches, et cela va bien. Accepter tes émotions sincèrement, sans attendre que l'autre personne se manifeste, peut t'aider à te sentir plus léger et plus clair. Rappelle-toi que tes sentiments comptent, même si l'autre n'est pas encore prêt à te tendre la main ou à partager sa vérité. Il est important de te faire confiance ainsi qu'à tes instincts. Tu ne peux pas contrôler le comportement ou la communication des autres, mais tu peux maîtriser tes propres actions et choix. Décider d'avancer signifie choisir la paix plutôt que la confusion et la guérison plutôt que l'attente. Te concentrer sur ton propre bonheur t'aide à laisser derrière toi l'incertitude émotionnelle. Autorise-toi à poser des limites, à embrasser la clarté et à grandir de cette expérience. En donnant priorité à ta santé émotionnelle, tu seras prêt à construire des connexions plus saines dans le futur. Tu mérites des relations ouvertes et sincères, où tu n'as pas à deviner ce que ressent quelqu'un. Aie confiance en ta force et en ta sagesse pour avancer et trouver une véritable liberté émotionnelle. Merci de nous avoir suivis.